en fait, j'ai envie de vous raconter une histoire qui commence au Japon. Voilà, alors on va partir un petit peu au Japon. Mon histoire, elle commence avec un couple de petits vieux. Alors j'ai pris des petits vieux, j'aurais pu prendre des grands vieux ou des gros vieux, mais j'ai pris des petits vieux. Moi j'aime bien, ça met dans une ambiance là. Et ces petits vieux, ils n'ont pas de travail, donc ils n'ont pas de sous. Ouais, vous savez comment ça marche, hein. Alors oui, votre CV il est super intéressant, hein, mais vous avez plus de 60 ans, on n'engage plus. Ah, votre CV il est génial, mais vous êtes trop qualifié, on va devoir vous payer trop, non ça marche pas. Ah, votre CV il est très très bien, mais vous êtes surtout dans un seul domaine, ici on cherche le pluridisciplinaire. Ah oui, alors je vois sur votre CV que vous êtes bilingue japonais, chinois, mandarin, mais nous on cherche pas le chinois mandarin, on cherche l'autre chinois, là j'ai oublié le nom. Bref, ça ne marche pas. Ce qui fait que le petit vieux, tous les jours, il va dans les bois, il ramasse des fagots, et puis il va vendre ses fagots au village. Et chaque jour, il gagne un petit peu de sous, ce qui permet de manger, de payer plus ou moins le loyer, avec quelques mois de retard, mais on s'y retrouve plus ou moins, et de pallier aux quelques dépenses qu'il faut faire de temps en temps, du sel, des médicaments, des tissus, des ceci. Mais toujours est-il qu'il n'y a aucune petite pièce qui va dans le mannequin-éco tirelire. Le mannequin-éco, c'est comme le cochon tirelire, mais c'est des petits chats, là, super kitsch, avec une patte. La patte gauche. La patte... c'est la gauche. Voilà. Et donc, rien, le mannequin-éco reste seul. Un jour, le vieux, il est dans les bois et il trouve la bûche. Vous savez, la bûche qui dit « Brûle-moi et t'auras plus jamais froid ». Là, il est content. Et il prend la bûche, hop, et hop, hop, hop. Et il va jusqu'au village. Et effectivement, il la vend bien. Cette fois-ci, il a quelques pièces à mettre dans le mannequin-éco. Avec la main gauche, t'as vu, mais non, mais ça vous fait marrer, moi je l'ai répété avec la main droite. Alors, il est tout content. Il marche d'un bon pas vers sa vieille, il va pouvoir lui annoncer, ils vont pouvoir enfin se réjouir. Et là, sur le bord de la route, il entend des rires et des glapissements. Et il va voir, il y a 5 gamins. Ils sont autour d'un renard qu'ils ont attrapé, ils ont pris des bâtons, ils font la piñata, si on tape dessus, il sortira quelque chose, la piñata. Oui, c'est une tradition espagnole qui est arrivée chez les Japonais. Sauf qu'en Espagne, on tape un truc et il y a des bonbons qui sortent, pas des viscères. Visiblement, les Japonais n'ont pas tout à fait pigé. Alors le vieux, il arrive, il dit « Hé, les gamins, mais qu'est-ce que vous faites? Ta gueule, le vieux !» Oui, alors ça, normalement, s'il y avait des enfants, je leur dirais que si un jour ils s'embêtent à table, qu'ils veulent aller jouer dans la chambre, « Ouais, ta gueule, le vieux !» ça marche à tous les coups. C'est dans la chambre, fessée comprise ou pas. Ça dépend des parents. Non, mais je veux dire, arrêtez d'embêter ce pauvre renard. Eh, le renard, c'est nous qui l'avons attrapé, il est à nous. Si tu veux le renard, faut payer. Il a quelques sous, le vieux. Mais c'est pour la vieille et pour le mannequin-éco tirelire. Puis il regarde le renard et le renard le regarde avec... Ah ouais, hein. Il a des yeux de coquet. Il a des yeux de coquet, le renard, pour le coup. Et là, le vieux, il se dit, oui, mais bon, allez, quoi, c'est sous, on en a besoin. Il regarde le renard. C'est dur, là, c'est dur. Hein. Puis la vieille, elle va m'engueuler si je sauve le renard. Bon, allez, ça va les gamins, voilà, donnez-moi le renard. Le vieux, il prend le renard, il donne l'argent, les gamins, ils disparaissent. Le vieux, il prend le renard, il l'amène dans la forêt, il dit, bon, écoute le renard, la forêt, c'est pour les bêtes, le village, c'est pour les hommes, tu reviens plus jamais. Il rentre chez lui, il se fait engueuler par sa vieille, il a beau dire, ouais, mais le renard, il me regardait en faisant... mignon. La vieille lui passe un savon, mais avec le temps, heureusement, elle oublie. Et les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et un jour, dans la cour, on a un renard qui est là, fièrement assis. La vieille le voit, elle fait « Ah bah ça y est, on a sauvé un renard, maintenant on a tous les trains de patins qui vont venir faire les poubelles, ça c'est garanti. Hein. » Et le renard dit « Non, non, je veux voir le grand-père. » Attends, un renard qui parle? Oh, le vieux! Et le vieux, il arrive, il fait « Mais je te reconnais, t'es le renard que j'ai sauvé des gamins. » Ah oui, oui, alors j'ai mis longtemps à guérir de mes blessures, mais là, ça y est, je suis venu te rendre la monnaie de ta pièce. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ce que tu peux faire pour moi, disparaître, dégager et jamais te faire rattraper, parce que si tu te fais rattraper encore une fois, moi j'ai plus d'argent, je pourrais plus te sauver. Voilà ce qu'on va faire. Écoute bien.
pas loin d'ici, il y a un monastère. Dans ce monastère, un moine, un bonze. Ce bonze, il aime un truc, c'est collectionner les vieilles bouilloires, les vieux chaudrons, les vieilles casseroles. Je vais me transformer en une bouilloire que tu auras jamais vue, tu vas lui vendre, il te l'achètera à un bon prix, ça va marcher super bien. Oui, je sais pas trop, c'est peut-être pas une bonne... Aïe, pourquoi tu me tapes dans les côtes, la vieille Bah, le vieux, il a à peine fini sa phrase que, attention, une queue devant, une queue derrière, et une troisième, et hop, le retard. Une bouilloire. On voit pas bien. Non, c'est une bouilloire, mais je vous fais le compte du point de vue de la bouilloire. C'est super important pour la suite de l'histoire, en fait. Ouais. Mais bon, j'ai que 10 minutes, apparemment. Alors, le vieux, il prend la bouilloire, il l'enroule dans du papier de soie, il se tape une demi-journée de marche jusqu'au monastère, là, il arrive devant le bonze, il fait « voilà ». Le bonze, il fait « oh, cette bouilloire !» Et ce son. Écoute l'ami, je t'en propose 7 pièces d'or. Voilà, 7 pièces d'or, allez, top là, check mon gars. Cette bouilloire. Oh, je veux savoir quel goût le thé a dans cette bouilloire. Ouais, vous avez compris où ça va en venir. Hein. Alors il appelle les apprentis, et dit voilà, allez me remplir cette bouilloire d'eau, mais avant, faites-la briller. Les apprentis prennent la bouilloire, ils vont à la rivière, ils prennent des poignées de sable, ils frottent. Ils frottent tellement qu'ils en ont les mains rouges, et là ils entendent la bouilloire qui fait « Ah, ça fait super mal! Arrêtez ça, mes côtes, merde !» Bon, ils continuent, ils prennent des herbes, et ils frottent doucement pour la faire briller, et là la bouilloire fait « Ah, ça chatouille! Arrêtez ça, c'est une torture !» Bon, ils se posent pas trop de questions, ils remplissent la bouilloire d'eau, ils rentrent, et là le vieux il voit la bouilloire, il fait « Bon, tout va bien ?» Bah, elle a fait quelques bruits étranges. Oui, c'est normal, c'est la vieille bouilloire, ça fait toujours ça. D'habitude, ça fait... Mais bon. Ils la mettent sur le feu. Et la bouilloire tient pas 2 minutes. Au bout de 2 minutes, la bouilloire, elle gigotait, pouf, ça redevient un renard, et le renard, ils font sur ses petites pattes brûlées. Alors là, le bonze rappelle très très vite le vieux. Le vieux qui fait « Oh, je suis désolé, je savais pas que je vous vendais une bouilloire ensorcelée. Oui, ben mon argent, lui, il n'était pas ensorcelé. » Et de nouveau, donc le vieux a perdu 2 jours, aller, retour de marche pour rien. Enfin si, la honte. Super démarche, merci le renard. Aussi quand, quelques semaines plus tard, le renard se repointe dans la cour, il fait « Coucou, alors la bouilloire, c'était vraiment pas une chouette idée, mais je savais pas qu'ils allaient me mettre sur du feu, moi. » Et gamin, l'ice tea, ça n'existe pas encore, évidemment qu'ils allaient me mettre sur du feu. Oui, alors j'ai réfléchi, j'ai une super idée. Cette fois-ci, je vais me transformer en cheval. Alors un cheval, comme tu auras jamais vu un cheval, tire au village, tire à me vendre, et cette fois-ci ça marchera, puisqu'un cheval c'est comme un renard, on le met pas sur du feu, le cheval. Ouais, ça peut fonctionner. Alors, 1 queue, 2 queues, 3 queues, 4 queues, 5 queues, hop, un cheval. Il est grand, il est fier, il est beau, il est costaud, il irradie de confiance, de puissance, il a un regard ténébreux. En fait, c'est un peu comme si moi j'étais un cheval. Non, mieux. J'ai la queue. Arrête avec tes transitions aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bon, Voilà. j'ai une image dégueulasse en fait. Mais bon, toujours est-il que voilà que le vieux prend le cheval par la longe, il arrive au village, là il tombe sur un riche propriétaire qui fait « Ton cheval, je le veux !» Oui, il est à vendre. 14 pièces d'or, ça te va? 14 pièces d'or, parfait. Cling, clangs, hop, top là. Le cheval, il rentre avec le propriétaire, on le met dans des écuries, il mange comme il veut, il boit comme il veut, il est étrié, brossé, chouchouté. Là, le renard, il se dit « Ok, c'est le bon plan. » Ben non. Quand un propriétaire dit « Oh, ton cheval costaud, je le veux », c'est pas pour aller faire des parades. Et de fait, le lendemain, il y a une foule de sacs de riz qu'il faut aller transporter au village voisin. Et le propriétaire fait « Celui-là, il est costaud, double dose pour lui !» On empile les sacs de riz sur le dos du cheval. Mais le cheval, au fond, c'est jamais qu'un tout petit renard. Et quand on met plein de sacs sur un tout petit renard, ça fait quoi? Bon, c'est pas la fin de l'histoire, mais ça pourrait. Le renard, il se dit « Non,
cette fois-ci je tiendrai bon, hop. Le renard fait appel à toute la magie qu'il connaît pour réussir à tenir bon, et il avance. Péniblement, il pense au petit vieux, et à la petite vieille, il veut pas les décevoir. Pas mal là, on en est où? On n'est pas sorti des écuries. Et il avance, et avance, et avance, et avance. Et là, l'entrée du village, le premier village. Ok. Il avance, et puis merde, il s'effondre. Là, les ouvriers sont un peu emmerdés. Ils croyaient qu'ils avaient un super cheval, en fait, non, ils ont un super naze. Bon, ils n'ont pas le choix, les marchandises doivent arriver au village voisin. Ils transfèrent les sacs sur les autres, et ils laissent la bête crever. Ils s'en vont. Le cheval, il attend tranquillement, ils sont partis, hop, et c'est un renard qui rampe jusque dans la forêt en disant « Ah, c'est quoi ces brutes ?» Quelques jours plus tard, le renard, il revient chez les petits vieux. Bon, alors, le cheval, j'ai réfléchi. En fait, c'est pas du tout une bonne idée. Mais, j'ai une autre idée. Non, attends. Qu'est-ce que tu veux faire, là, renard? Je vais dire, la bouilloire, tu l'as fait, ça marche pas. Le cheval, tu l'as fait, ça marche pas. Tu vas faire quoi? Te transformer en tyrannosaure et puis faire genre, je suis un dragon et faire payer les gens pour qu'ils te fassent une risette? Ah, c'est pas mal, hein? Mais non, j'ai mieux. Regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une jeune fille. Une jeune fille qui a des mystères là où il faut des mystères, des formes où il faut des formes. Et elle est belle. Elle a des yeux bleus sauvages, des longs cheveux noirs, une peau blanche. Et elle dit, écoute, avec l'argent que tu as eu en vendant le cheval, va m'acheter 3 kimonos. Un blanc, un mauve, un pêche. Oui, pêche, c'est une couleur orange. Je sais que t'es un mec, tu vois les trucs en 16 couleurs. Pêche, c'est plus ou moins orange doux. Voilà. Puis ensuite, achète-moi une ceinture, des épingles à cheveux et un nécessaire de maquillage. Le vieux, il est là. Pêche, elle est toute nue. Heureusement, la vieille est là. Et oh, c'est plus de tes affaires, le vieux, t'es trop vieux pour ça. Va acheter ce qu'elle te demande et donne-nous de conseils, sinon tu vas acheter n'importe quoi. Le vieux, il file droit, il achète les kimonos, la ceinture, les blabla, blablabla. Il les ramène à la jeune fille, elle s'apprête, elle est encore plus belle maintenant qu'elle est un peu apprêtée. Elle va au village, elle chante, elle danse. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est tellement magnifique que le lendemain, il y a une foule de gens qui sont là avec des contrats juteux pour l'engager dans une fête ou une autre. Oh, les petits vieux, ils n'ont plus à se tracasser, hein. Ils croulent sous le pognon, là, c'est parti. Et la jeune fille, enfin le renard ou la jeune fille, on ne sait pas très bien, eh bien il va de fête en fête, de village, en ville, en capitale, en pays. Le renard, il s'éclate. Enfin, il peut visiter la société des hommes, voilà, il peut voir ce qu'il a envie de voir, il apprend plein de trucs, il s'amuse beaucoup. Oh, les gamins qui m'ont tapé dessus quand j'étais un renard, c'est chouette ça. Dites les gars costauds, vous connaissez le jeu de lancer l'enfant dans le ravin? Ouais, hein, ça va être bien ça. Toujours est-il qu'un jour, le renard, il en a marre. Bah oui, un renard, c'est quand même un habitant des bois et des forêts, et qui aime le calme. Et donc un jour, la jeune fille, elle disparaît. On ne retrouve d'elle que 3 kimonos et quelques touffes de poils roux, une fenêtre ouverte, plus rien. Le renard, il est retourné chez les vieux, il a dit, voilà, maintenant, moi je vais vivre avec vous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont plus jamais eu besoin de rien. Et pour finir cette histoire, je dirais qu'il y a une chose qu'on ne sait pas avec les kitsune, qui sont les démons japonais, les démons renards, femmes, métamorphes. C'est comment est-ce qu'on devient un kitsune? Est-ce que c'est quand on est un renard, qu'on a buté plein de lapins, qu'on a gagné plein d'expériences comme dans les jeux vidéo et qu'on peut évoluer en kitsune? Non. Est-ce que c'est une bénédiction du ciel et de la terre? Peut-être, on ne sait pas. Toujours est-il qu'un jour, quand des villageois sont allés rendre visite aux petits vieux, ils n'ont trouvé personne. Il y a juste à l'orée de la forêt, là, ils ont vu un renard qui guidait un couple de vieux renards.